Tout commence avec un groupe Facebook, un groupe banal. Sortie, bar, ciné, rencontre amicale. C'était le but de ce groupe. Des gens seuls qui cherchent à faire des activités, à ne plus l'être, à ne plus être seul. Moi, j'y allais sans attente, sous l'encouragement d'un collègue de boulot, pour voir du monde après une rupture. À cette époque-là, j'étais souvent avec Florian. Je l'avais vu un petit peu auparavant, avant que je sois de nouveau célibataire. Un ami de mon fils, dont Florian était le père. Au début, je l'aimais bien, mais très vite j'ai compris. Il voulait toujours me caser, toujours me pousser vers les autres filles, même pour des plans cul. Non pas que j'étais enfermé à des plans cul, ni à la sexualité, mais moi ça me dégoûtait. Pas le sexe, mais la façon de faire. Comme si j'étais un jouet, son jouet, à être disponible quand il avait personne. Pas de femme ce soir-là. Pas de plan cul pour lui. Quand il lui était seul, j'étais là. Comme si j'étais là pour servir ses délires. Mais au fond, je savais. Je savais que j'étais qu'un prétexte. Un prétexte pour essayer de me caser, d'avoir des infos auprès de ces filles. Et puis pour s'accaparer ces femmes, leur promettre monts et merveilles, pour finalement juste les traiter comme de la viande. Pour avoir son plan cul. Un soir, elle insiste. Viens boire un verre dans mon bar, à ma soirée. Tu verras, tu pourras apporter ton fils, il y aura le mien. Ils pourront s'amuser et discuter ensemble. Je me laisse convaincre et j'y vais. Et ce soir-là, je la vois. Je l'appellerai pour ce podcast Nathalie. Pour moi, elle n'était pas juste jolie. C'était un truc. Son regard, sa manière d'être, son côté où elle était discrète, mais aussi son sourire, ses tatouages qui me plaisaient. Et moi, direct, je me remets en retrait. Parce que déjà d'une, Florian, qui m'avait promis d'avoir son fils, l'a laissé chez sa sœur. Moi qui voulais pas laisser mon fils seul et à discuter avec lui. Mes soucis parce que dans ma tête, c'était clair. Elle n'est pas pour moi. Je suis trop banal, elle est trop belle. Puis plus tard, Florian me demande qui t'a intéressé. Je parle d'elle. Mais je dis un truc important. J'ai besoin de temps. Parce que moi, quand je m'attache, c'est vrai. Puis il insista. Il insista pour que je la contacte sur Messenger. J'apprends qu'elle est en couple et je commence à lui parler. Et au début, c'est doux. Elle veut que je sois là, elle veut que je lui parle, elle me donne une place. Mais en même temps, elle me parle de son copain. Et elle m'envoie des photos d'elle, quasiment quotidiennement. Mais aussi des photos de ses ongles, quand elle les changeait. Des photos d'elle sensuelle dans son bain. Des messages, des mots doux. Elle me fait comprendre que je lui plais.
Mais il y a aussi sa fameuse PMA, son envie d'avoir un enfant, son envie absolument d'avoir un enfant, prête à faire une PMA, à me demander si ma famille l'accepterait, accepterait le fait qu'elle fasse une PMA. Et moi, je réponds oui. Je sais que ma famille est assez ouverte. Donc pour moi, c'était oui. Elle me demande si je t'aimais TMST, que je réponds non, que j'ai fait des tests. Quand je fais une sortie photo avec mes collègues de boulot, tout de suite me demande qui c'est, me fait une crise de jalousie. Pour quelques jours, quelques semaines après, réfute ça. Et là je commence à me poser des questions de cohérence, à me faire porter le chapeau. Puis elle était en couple, elle qui me parlait, qui me disait que rien n'allait. Et moi j'attendais. J'attendais la fin de sa relation qui devait être imminente. Et je la croyais. En tout cas, j'étais là pour elle. Puis, puis il y a eu cette fameuse soirée. Une soirée où Flo avait tout organisé. Une soirée télé, une soirée film. Un film avec Lady Gaga, A Star is Born. Je me souviens encore que je me souviens encore que j'avais préparé à manger. Mais avant cette soirée, je sais que j'avais la réflexion de Florian qui me disait mais c'est une sacrée cochonne, une sacrée coquine. Elle aime le cul. Je la croyais pas de suite. Je me dis mais c'est encore le coup où il essaie de me caser avec quelqu'un et pour juste avoir un plan cul. Et à cette soirée, elle me donna de la tendresse alors qu'elle était toujours en couple. Me faisait comprendre que je lui plaisais, que j'avais une place dans sa vie et que j'ai vraiment commencé à espérer. Mais c'est vrai que je me rappelle plus à quel moment je ressens qu'il y a une incompréhension, des doutes. Mais très vite, je fais des screenshots. Puis l'histoire avec Florian où il me disait que c'était une femme qui aimait le sexe. Je, j'avais des doutes parce que d'un côté, je le vois encore avec son petit sourire, fier, pervers. Et que je me dis, mais si ça se trouve, il a raison. Pendant que elle me parle de sérieux, lui, me parle de cul, en me demandant, mais qu'est-ce qu'elle veut. Et là, quelque chose se fissure, parce que je ressens. Et ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ça ne colle pas. Surtout cette soirée. Cette soirée où elle me donna de la tendresse devant le film, en expliquant le film, ce que ressent le personnage qui commence à être sourd, dépressif, des choses que moi je connais. Et qu'il a du mal à voir que Lady Gaga prend une place et devient peut-être plus célèbre que lui et que sa maladie, l'alcool, des choses que je connais. Finalement,
finalement que je lui explique. Et puis quelques jours après, Flo me montra les screenshots, les messages de cul, finalement, qui s'échangeaient. Et moi, je commence à douter. Dans un premier temps, pas d'elle, de moi. Est-ce que j'invente? Est-ce que j'interprète? Et je demande des explications. Non, Florian, on parle pas de cul. Tu te fais tes idées, c'est un menteur, un manipulateur. Et pourtant, je vois les screenshots et je les enregistre. Mais même les messages où elle me disait que je lui plaisais. Tout, tout, et pour ne pas me mettre en doute, pour être vraiment sûr que je suis pas mal interprété. C'est moi que je doute en premier, pas d'elle. Puis elle me parle de sa dépression, de médicaments, de suicide. Et moi je plonge dans mon rôle de vouloir sauver. Je veux la sauver. Je veux être là. Je veux l'aider. Mais en réalité, je me rends compte que j'étais en train de me perdre. J'étais en train de me perdre parce que la dépression, je connais ça. Je suis dedans. J'ai connu ça avec mon père. L'alcool, elle m'envoyait des photos d'elle, soi-disant alcoolisée, avec les larmes aux yeux, disant qu'elle faisait un mélange de médicaments et d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Je ne savais pas trop quoi faire. Je voulais être là. Je lui demandais si elle voulait que je vienne. D'un autre côté, si elle voulait avoir une chance de sa PMA, je ne voulais pas mettre en porte-à-faux en appelant les urgences. Je voulais le venir. Je voulais être là pour savoir si elle allait bien. Mais il me disait à chaque fois de ne pas venir. Et je plonge en ne savant pas quoi faire, me rappelant mon passé avec mon père, mon propre passé aussi. Mon père qui voulait se suicider avec l'alcool. Moi qui avais des envies suicidaires, des idées noires, lorsque je m'étais fait harceler au boulot et que j'ai tenu pendant 2 ans, en me disant ça valait pas le coup et que malgré que j'en parle à mes supérieurs, que rien n'avait changé, que je voulais me pendre. J'y pensais, j'y pensais. Et tout ça, je l'ai vécu et que je ne souhaite à personne, que je ne souhaitais pas pour elle. Je voulais être là pour ça parce que moi, en réalité, j'étais seul. J'ai toujours été seul. Comme au boulot pour le harcèlement, j'ai bien vu que j'étais seul pendant des années à tenir le coup. Seul avec mon père. Certes, il y avait ma famille, mais on essayait de l'aider chacun de son côté, que finalement, on était seul. Seul à l'aider, chacun de notre tour, comme on peut. Et finalement, Nathalie, elle m'a ouvert ses plaies que je pensais fermées et que pour moi c'était fermé, que je commençais à vouloir vivre, penser à moi. Et avec elle, je me disais que j'allais vivre. Mais en réalité, j'étais en train de m'empoisonner. J'étais en train de m'empoisonner par rapport à la dépression que j'ai connue, que je connais, vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de moi, le suicide. Donc forcément que ça a ouvert des plaies par rapport à ça. Elle qui avait une forte envie d'enfant, ben pareil, moi ça m'a rouvert des plaies.
Ça m'a rouvert des plaies parce que j'ai un enfant que j'aime plus que tout, dont la grossesse et la maternité ne s'est pas du tout passé comme je voulais. Que je n'ai pas connu une maternité, une grossesse que j'aurais voulu m'investir autant que je voulais, parce que mon ex m'a privé de ça. Et la séparation avec mon ex, qui, euh, qui a été assez douloureuse, parce que mon fils, j'ai eu cette sensation d'avoir été volé. Je voulais m'investir et je veux m'investir dans la vie de mon fils. Mais elle qui a essayé de me supprimer dans la vie de mon fils, que j'existe plus dans la vie de mon fils. J'ai dû me battre pour l'avoir qu'un week-end sur deux. Et durant tout ce temps, depuis sa naissance, j'ai connu mon fils qu'un week-end sur deux, privant de ce quotidien. Et Nathalie, elle m'a ravivé cette plaie, que ce fait que je n'aurai plus d'enfant, que je n'espérais plus avoir d'enfant. Et puis, même si c'était pas mien, que je me disais que si elle voulait vraiment une relation sérieuse et qu'elle m'a laissé croire, que je me disais que finalement c'était une chance pour moi, une chance de te connaître avec quelqu'un que j'aurais aimé. Mais même amicalement, j'aurais pu me dire que j'aurais pu connaître une grossesse et être heureux pour elle, s'il n'y avait pas tant de mensonges. Puis on sortait, on faisait des sorties, mais toujours en groupe, jamais tous les deux. Et petit à petit, ça m'a posé des questions. On allait dans des bars dansants, des boîtes de nuit, des bars. À chaque fois, je voulais lui apporter des attentions, de lui offrir un verre parce que ça me faisait plaisir, etc. Sans qu'elle me demande rien, mais tout ce que je souhaitais, c'était être à côté d'elle, lui parler, passer des moments, et pareil pour se voir par message, sur Messenger. Où moi, tout ce que je demandais, c'était de passer des moments à deux, ce qui a été assez rare, trop rare. Et pourtant, quand c'est Flo qui demande pour la soirée télé, elle accepte. Ou elle accepte de voir Flo plus régulièrement que moi. À m'en parler sans cesse. Elle lui donnait raison quand j'étais en conflit avec lui. Elle lui donnait raison. Alors que il m'a fait chier, harceler. Je sais pas si c'est le bon terme, peut-être que c'est un mot fort. Pour qu'il s'occupe de mon fils quelques jours pendant les vacances scolaires. Moi qui étais après-midi alors que je voulais avoir la première semaine des vacances scolaires et que la deuxième, ça m'arrangeait pas. Ça m'arrangeait pas parce que j'étais après-midi. Je faisais 13h, 21h. Que j'aurais été moins présent pour mon fils. Et qu'au lieu de ça, au lieu de s'en occuper, alors qu'il avait prévu de faire une soirée dans un bar dansant, le laissa devant ma porte, sans les clés. Et que, avec tout ce qu'il a fait précédemment, se mêler de mes relations, de ma relation avec Nathalie, de me caser avec n'importe qui, comme prétexte pour voir tes infos, pour ses plans cul. Que petit à petit, sa façon de faire, sa façon de traiter les femmes, de traiter les personnes, de me prendre pour un con. J'ai voulu avoir mon espace à moi.
Ça l'arrangeait quand je m'occupais de son fils, pendant qu'il était avec des femmes, sortait, et que moi je restais enfermé avec deux gamins à essayer de faire plaisir à mon fils. Certes, je le faisais plus pour mon fils, mais à la longue, sa façon de faire me dérangeait. Et Nathalie, elle prenait sa défense par rapport à ça. Elle en avait que pour lui. C'est là que j'ai compris que c'était vraiment réel, que ils parlaient de cul tous les deux. En soi, ça me gêne pas, mais j'ai bien compris qu'ils l'avaient fait tous les deux. Là où ça me dérange, c'est que elle savait très bien que je lui plaisais pas depuis le départ. Les deux le savaient. Aucun des deux me l'ont dit et elle a continué à jouer, disant que j'avais mal interprété, que c'était Florian qui mentait, prétextait, que je savais trop bien que Florian mentait. Et ce qui était vrai. Mais pour ce coup-là, je fais confiance à Florian. Parce que je me souviens encore de son petit sourire pervers avec les petites étoiles dans ses yeux. Elle me dit que finalement, elle faisait rien à côté. Que je vais beau lire et relire les screenshots. Qu'elle avait bien insisté sur le fait que je lui plaisais. Que Florian, lui disait de pas me faire de mal. Alors que lui-même ne se rendait pas compte du mal qu'il me faisait. Je sais pas ce qui s'est dit entre les deux. Mais elle a continué. Avec ses faux semblants et tout. Et moi, je sais pas ce qui s'est dit entre les deux, mais j'ai bien compris une chose, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre les deux et que moi, j'ai essayé d'éclaircir les choses avec elle, sans, sans rien avoir, sans rien avoir en retour. Elle m'envoyait des photos d'elle en pleurant, disant qu'elle était dépressive, qu'elle était pas bien. J'étais à son écoute, à lui proposer que je paye le psychiatre, le psychologue, si elle avait pas assez d'argent. À elle qui disait ne pas avoir d'argent, qu'elle était dans la merde. Je lui proposais des solutions en étant là. En étant là. Puis à côté, elle sortait. Elle voyait souvent Flo, moi beaucoup moins. Et puis je voyais ses manières. Et je demandais toujours tes explications. Alors ouais, certes, j'ai pu être pénible avec ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu me plais pas. Tu me plais pas, tout simplement. Ça prend quelques secondes, quelques minutes. Des explications. Mais non. Elle préférait m'envoyer des photos d'elle en pleurant, disant qu'elle était triste, qu'elle était seule. Qu'au début, j'avais ce syndrome du sauveur en disant ben oui, je connais ça, mon côté empathique. Mon côté empathique en disant j'ai connu ça et je veux pas que quelqu'un connaisse cette douleur d'être toujours seul, d'avoir toujours été seul, sans être compris, d'avoir la dépression, et d'être encore seul face à cette maladie, qui est lourde. L'alcool, le suicide, tout ça, je l'avais vécu et que je voulais pas pour quelqu'un d'autre. Mais à côté de ça, elle sortait. Elle me disait qu'elle n'avait pas d'amis, qu'elle sortait pas. Alors que ce qu'elle se souvenait plus, c'est qu'une semaine ou deux avant, elle disait que tel ou tel week-end, elle allait à un festival de musique. Et moi, sans rien dire, je lui rappelais pas. Elle pensant que j'avais oublié ou que autre chose. Elle disait ne rien avoir fait. Alors que j'avais compris que je lui plaisais pas. D'autant plus que lorsqu'on sortait dans les bars, je voyais sa manière d'être. Et ça, c'est pas à côté de moi.
pourtant elle me donnait l'illusion que je lui plaisais et elle continuait à me dire que je lui plaisais. Et de voir son côté, son regard pétillant et tout. Et suite à une soirée dans un bar, où je l'ai dit, mais tu peux me dire que je te plais pas. Tu peux me le dire. J'ai bien vu ta réaction vis-à-vis de certains hommes dans la soirée où tu t'entends bien, où ils ont l'air de te plaire. Et elle avait tes gestes qui contredisaient ça. Au lieu de ça, elle, elle est repartie. Repartie dans ses photos de pleurs, de suicide. Mais avec quelque chose de plus grave. Où, quand moi je demandais tes explications, et que lui disant qu'elle me mettait plusieurs coups de couteau dans la plaie, en, en retournant la situation. Au lieu de me répondre, d'être honnête et de prendre 2 minutes en disant oui, je suis désolé Mathieu, tu me plais pas. Ce que j'aurais pu comprendre et j'aurais laissé à me mettre son suicide, qu'elle me menaçait carrément de se suicider, de le dire à toute sa famille, à dire ça à toute sa famille, soi-disant, et dire que c'était de ma faute, que si elle mourait, c'était de sa faute. Pour une fois, j'ai refusé. J'ai refusé de continuer. J'ai arrêté toute discussion en lui disant que c'était pas cool, que c'était pas bien de mettre ça, de mettre un chantage au suicide et de me faire culpabiliser alors que je demandais juste que je lui plaisais pas. Au lieu de ça, elle a continué. Elle m'a enfoncé. Elle a tout mis sur mon dos. Que c'est moi qui avais mal interprété. Que c'est pas moi qui. Que c'était moi justement qui avait mal interprété ses dires et que moi je lui plaisais. Et je m'étais confié à une connaissance du groupe, de ce groupe amical sur Facebook, qui m'avoua, elle, qu'elle était avec quelqu'un, qu'elle était amie avec un de ses ex et que en fait son chantage au suicide, elle l'a fait pas fait qu'à moi, mais à d'autres. Qu'en fait son ex, au moins lui, il a eu la chance de vivre quelque chose avec elle. Que moi j'ai pris tous les côtés négatifs, sans rien vivre. Pas de sexe, pas d'amitié, pas de sortie ensemble. Alors qu'on avait été à la piscine, la seule sortie qu'on a faite, c'est une sortie dans une piscine de détente avec des bains chauds, des saunas, même, etc. Et qu'elle avait dit. Elle avait dit que c'est moi qui avait insisté. Donc en gros, que j'avais déjà de la chance qu'elle veuille après que j'insiste, alors que j'avais pas tant insisté que ça et que je n'avais parlé. Que je lui avais proposé, elle m'aurait dit non, ben tant pis. Et que quelques jours, quelques semaines après, me dire qu'elle regrettait. Et ce chantage au suicide, ben pourquoi me faire ce chantage au suicide? Ben, si tu veux pas me voir, si tu veux plus me voir, pourquoi? Si tu veux pas sortir avec moi, pourquoi? Pourquoi m'envoyer tes photos de toi sensuelles s'il se passe rien de sexuel? Pourquoi? Pourquoi se voir? Pourquoi continuer à se parler? Que des choses que je me pose la question. Pourquoi? Pourquoi me faire culpabiliser? Pourquoi me dire à moi que j'étais responsable de son propre malheur? Et quelques mois après avoir coupé les ponts, ne plus avoir discuté suite à son chantage au suicide, bah mine de rien que je l'aimais toujours, que j'avais toujours des sentiments pour elle, que je m'étais attaché, que j'arrivais pas
à ne pas penser à elle. Encore maintenant, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec une colère à tel point. On s'était revu à un restaurant suite à une sortie de ce groupe amical sur Facebook. Et finalement, on s'est reparlé. On s'est reparlé, mais très vite. Puisque j'ai parlé à cet ami qui me parlait de son ex et du chantage au suicide, elle me disait que c'était pas possible, que tout était de ma faute, que si on sortait pas ensemble, c'était de ma faute. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal, mais je me suis dit, t'as eu ta chance, Mathieu, bah tant pis. C'est toi qui as mal, c'est toi qui as mal interprété, mal jugé. Tu t'es fait tes films. Ouais, je me suis fait tes films. Mais moi, à cette époque-là, je me suis dit, avec le doute et ce qu'elle disait, que je me suis fait tes films sur l'interprétation que je faisais, que je ne lui plaisais pas, que ces gestes, c'est peut-être moi qui mal interprété et je pouvais l'assumer. Puis on se revoit, mais rarement. Toujours elle avec ses pleurs, moi qui pleurais au boulot, tous les jours, quand je sortais, où j'avais plus aucune motivation. Elle qui disait la même chose, elle qui disait qu'elle était triste et tout. De temps à autre, je voyais une photo d'elle avec un homme pendant un pique-nique, où je me suis dit, mais si ça se trouve, c'est son copain. Non, 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 elle me disait à côté qu'elle était seule, qu'elle plaisait pas, etc. Et je me reconnaissais en ça. Je connais ça. Ça fait 2 ans. 2 ans que je suis seul. Et ma dernière relation que j'avais eue, c'était une femme qui voulait juste un plan cul. Mais au lieu de le dire directement, elle avait évolué ça en couple, alors qu'elle avait encore des sentiments pour le père de ses enfants, etc. Et que ça m'avait un peu anéanti. Et que je voulais prendre le temps. Et que je pensais que Nathalie était la bonne. Que je voulais prendre mon temps, ne pas la brusquer, la respecter. Respecter son couple quand elle me disait la première fois qu'elle était en couple. Pour me dire finalement qu'elle était seule. Moi qui demandais des nouvelles de la PMA, qui m'intéressait à ça. Qui voulait être bienveillant. Qui voulait être là pour son vol d'appartement. Quand elle a eu un vol au sein de son appartement, je n'ai pas hésité à vouloir être là pour elle. Finalement, cette photo avec un homme, je me suis à moitié aveuglé en disant que j'étais pas là, que je peux pas savoir si c'est son copain, son chéri ou juste un ami. Mais faut être honnête, c'était bien son copain. Mais elle me disait qu'elle était seule. Puis un jour, lors d'un concert, dans un bar, et ça avait dans ce bar un peu particulier, il y avait souvent des concerts en extérieur sur leur terrain qui est situé dans un champ. Je l'accompagne, comme souvent je fais le taxi. Et on passe la soirée. C'est là que je me rends compte que, en venant sur certains sujets, qu'en fait elle m'a jamais écouté. Elle m'a jamais écouté parce que lors de son chantage au suicide, quand je lui ai dit que j'avais été plaies, qu'elle m'enfonçait des plaies dans le cœur, en disant que par rapport au chantage au suicide, que moi j'avais des idées noires, que j'avais connu ça par rapport à mon père,
de vouloir être là pour mon père. Elle l'avait oublié. Elle avait oublié lors de la piscine aussi qu'on m'avait parlé de mon tatouage, en me demandant si j'en avais. De ma souffrance par rapport à ne pas avoir d'autres enfants. Qu'elle avait cette chance-là. À croire que je faisais un ton de PMA alors que je suis un homme. Comment, comment avoir un enfant en étant un homme via la PMA? C'est absurde. Elle a rien écouté. Ma souffrance face au suicide, mes envies de suicidaire, mon tatouage, mes sentiments. Le fait que je veuille juste qu'elle me dise Mathieu, tu me plais pas et je suis désolé. Et pourquoi? Avoir les raisons de ce pourquoi elle a fait ça. Pourquoi le chantage au suicide? Pourquoi me faire culpabiliser? Et j'ai bien vu lors de ce concert qu'elle avait rien retenu. J'avais commencé à voir vraiment le gros fossé. Voir qu'en fait, elle n'avait rien retenu. Que ce qui fait le plus mal, c'est de voir que finalement, je comptais pas pour elle. Même en amitié. Je demandais même pas plus. En plus de ça, quelques jours avant ce concert, elle m'avait proposé d'avoir une relation pansement. Que j'acceptais. Parce que pour elle, cette relation pansement pouvait amener à quelque chose de sérieux. J'avais dit oui. Forcément, je veux vivre quelque chose avec elle. Une semaine, un mois, 3 mois, 5 ans. Oui, je sais que toute relation sérieuse peut se finir. Je le sais. Mais si on ne le fait pas, comment on peut voir si c'est réellement sérieux? Si ça peut marcher? Et c'est là qu'elle me dit, mais Mathieu, si t'as tes sentiments pour moi, je veux pas que qu'on se mette en relation pansement. Mais quelle connerie. Pourquoi me demander? Elle le sait que j'ai des sentiments pour elle. Je lui ai jamais caché. Alors pourquoi me demander une relation pansement? Pour me rejeter quelques minutes après? Pourquoi? À me poignarder encore une fois dans le cœur? Et pendant ce concert, le fait de voir qu'elle m'écoutait pas, un de ses amis lui a fait la remarque qu'elle a fait une notification sur Tinder. Elle prétexta le contraire, que c'est non, 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 elle a bien l'application, mais elle n'est pas inscrite dessus. Quelle connerie. En espérant que moi je la croie. Comme la fois où je l'ai demandé pourquoi elle était inscrite sur toutes les sites de rencontres. Pourquoi me dire que je lui plaisais alors qu'elle cherche à côté? En prétextant. Non, 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 Mathieu, tu te trompes, c'est toi qui es mal interprété. Si je vais sur les sites de rencontres, c'est pour me faire des amis. Juste parler, ne pas être seul. Quelle connerie. Une semaine après, elle m'avoue. Elle m'avoue que finalement elle avait rencontré quelqu'un sur Tinder une semaine auparavant. Donc le jour où elle disait, elle avait pas Tinder sur son application, mais que là, j'ai vraiment voulu arrêter de croire à tous ces prétextes que j'étais le fautif, que c'était pas moi, que c'était moi le problème. J'avais été à Monaco avec mon fils.
j'ai pas réussi à dormir. Ou sur la route, j'étais énervé, pas concentré. Ou j'ai bien vu que j'étais qu'une merde. Le fossé, que j'avais vraiment pas de place dans la vie des gens. Florian, un ami, heureusement, je me suis séparé de lui. Parce que j'étais pas bien. Elle, j'ai tes sentiments. Ça aurait été un plan cul. J'étais pas contre. J'aurais été une relation pansement aussi. Juste un ami aussi. Mais que les choses soient claires. Qu'elles soient sincères. Qu'elles soient pas dans le flou. Sachant que quelques jours avant de m'avouer ça, elle me demandait 5 000 euros. 5 000 euros pour sa voiture. Pour de l'aide. Et que là, j'ai commencé à refuser. Moi qui, pour ces 5 000 euros, j'avais dit oui, direct, sans réfléchir. Parce que je voulais vraiment être là dans sa vie. Même en tant qu'amitié, on aurait été un sex friend, on aurait été juste des connaissances. Je me serais effacé pour, pour voir ça. J'ai coupé court. J'ai coupé court et c'est elle qui me met tout sur le dos en disant que finalement c'est ma faute si sa relation avec celui de Tinder s'est arrêtée. Parce qu'elle voulait me parler à moi et que forcément c'était de ma faute. Alors que moi je demandais juste qu'elle soit sincère depuis le début. Elle a, comme à son habitude, retourné le sujet à ma faute. Me dire c'est ma faute de son malheur. Comme comme le chantage au suicide. Comme là pour sa relation. Et que je me suis rendu compte que le fameux Rome sur la photo, l'homme sur la photo lors de son pique-nique, bah, c'était bien son copain. Que, que ces mensonges, c'était que des mensonges, qu'il n'y avait rien de vrai. Et ça m'a anéanti. Moi qui pensais même juste avoir une place amicale dans sa vie, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Elle a jamais rien assumé. Oui, j'ai eu mes torts. Oui, je me suis peut-être énervé. Peut-être que j'étais chiant sur le fait de me rabâcher. De me rabâcher sur le fait d'avoir des réponses à mes questions, mais j'en avais besoin pour faire mon deuil, et ça, je lui ai dit. Entre-temps, une autre amie sur le groupe m'expliqua qu'elle avait vu qu'elle a enchaîné les mecs. Et quelques-uns ont parlé. Pareil, elle était à fond sur un Michael, elle était à fond sur quelqu'un d'autre. Et entre-temps, je la voyais. Je la voyais en discothèque, je la voyais en soirée, sans se parler. Ça m'énervait. Elle était en collet serré. Elle dansait collet serré. Elle était avec son amie Julie. Le regard pétillant, la petite lave, salive aux lèvres, disant regarde celui-là, il est très beau. Ah, à côté de moi, des collets serrés. Lors de, pareil, lors de soirées où elle était en chasse, en mode chasse, en dansant en collet serré, etc. Et comment veux-tu que je réagisse? Bien. Que je vois que finalement, sa façon d'être avec des personnes avec qui réellement elle plaisait, en mode chasse. Et elle veut que je la croie après, que je sois pas en colère. Puis Julie, qui, je vois très bien, son amie. Lors d'une soirée célibataire, je voyais justement ma dernière ex, que je parlais, que je vous ai parlé, que je n'avais pas eu de nouvelles pendant 2 ans. J'en ai parlé à Mathieu.
Julie derrière en train de m'écouter comme si je l'avais pas vue, en essayant de te voir, d'avoir tes infos. J'ai trouvé ça pathétique. Pathétique la façon dont elle réagissait, que moi tout ce que je demandais c'était mais putain, mais dites-moi que je plais pas et pourquoi vous réagissez comme ça? Pourquoi? Putain, je demande juste ça, tes trucs simples. Puis un jour, j'ai connu Catherine, que je l'aidais pour la photo, et puis je sais pas pourquoi je me suis mis avec elle, pensant pouvoir qu'il fallait que je tourne la page, comme les sites de rencontres. Si j'ai été sur les sites de rencontres, c'est pour essayer de tourner la page. T'essayais de rencontrer quelqu'un d'autre, t'essayais de plus penser à elle, et voilà. Catherine, avec la photo, elle avait cette passion pour la photo comme moi. Mais à côté de ça, je cherchais des modèles. Alors ouais, je me suis mal pris parce que j'ai été, euh, j'ai été parler à une femme qui m'a contacté pour la photo, pour être modèle photo, et qu'elle me trouvait sympa. Elle qui avait un gros souci de confiance, un gros souci de confiance notamment par rapport à son regard, elle qui louchait, et que moi j'ai été gentil en essayant d'être bienveillant et maladroit en la complémentant en disant avec ce côté photothérapie, en la complémentant, et sauf que je me suis trompé. Au lieu de t'envoyer ça à la modèle, j'ai envoyé ça à Catherine, qui a bien compris que c'était pas pour elle, qui m'a largué au bout de 3 jours, et que d'un côté tant mieux parce que je pense que j'étais pas prêt. Mais la façon de Lucie, quand elle a vu Catherine, a tout de suite dit que j'étais un gros charreau pour se venger. Je pense que ça a été pour se venger. Elle a dit que j'étais un gros charreau, alors que c'était pas le cas. La seule nana que j'ai eue en 2 ans. Et Nathalie, au moins le quatrième ou cinquième. Peut-être qu'elle voulait du sérieux derrière. Peut-être qu'elle voulait s'amuser. En soi, ça me dérange pas. Mais merde. Moi alors. Moi qui attendais quelque chose de clair, net. Et que moi aussi, je suis ouvert sur le côté à m'amuser. Mais elle m'aurait pas fait. Si c'était juste de l'amusement, elle aurait pu me le dire. Ou juste amicalement, elle aurait pu me le dire clairement. Clairement. Ça. Sans jouer. Sans jouer sur mes sentiments. Quelques mois après, malgré les quelques fois où je la voyais faire des collets serrés avec d'autres hommes, je l'ai vue lors d'une soirée célibataire avec son bracelet rouge qui tenta de te masquer. Pourquoi? C'est bon, me prends plus pour un con. Me prends plus pour un con. Parce que c'est ce qu'elle a fait depuis le début, elle me prend pour un con en mentant. Les gens me prennent pour quelqu'un de faible alors que oui, je le suis. Je suis en dépression et tout. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que j'ai besoin de vérité pour pouvoir avancer. Pas de mentir. Mentir pourquoi? Pour voir que je suis qu'un con. Que une personne de plus dans ma vie me prend pour un con. Comme si j'étais pas assez mature. Comme si j'étais gamin. Non. Je suis prêt à entendre la vérité. C'est tout ce que je demande. Quelques mois après, elle m'envoie un message disant qu'elle avait perdu son père. Donc je suis désolé pour elle. J'ai hésité un peu plus. J'avais cette joie de lui reparler. Cette joie de pouvoir renouer contact. Mais faut pas se leurrer quand j'y pense.
Elle joue à quoi? La seule chose qu'elle me dit en premier, c'est j'ai perdu mon père. Pourquoi? Pourquoi me le dire? C'est pas un Mathieu, je suis désolé pour le chantage au suicide, pour ce que je t'ai fait. J'aimerais qu'on mette les choses à plat, de façon adulte. Non, j'ai perdu mon père. Sauf que moi, à côté, j'ai perdu ma grand-mère. 2, 3 jours après, je n'ai pas voulu. J'ai dit non, laisse tomber. Je suis désolé. Tu vas me rementir. Dire que t'es seul, que t'es mal accompagné, que t'es célibataire. Non, je sais que t'as tes amis, contrairement à moi. Je sais que tu n'es pas seul, que t'es en couple, que t'as quelqu'un. T'es entouré, contrairement à ce que tu me dis. Je te souhaite bon courage, t'as pas besoin de moi. J'avais dit quelque chose dans ce style-là, mais de façon bienveillante. Qu'il fallait mieux qu'on arrête là. Qu'il fallait mieux. Elle l'a mal pris. Forcément, tout était de ma faute. J'avais mal interprété. Et pourtant, les autres, ils disaient le contraire. Non, pas le contraire. Ils disaient la même chose qu'elle, que j'avais mal interprété. Mal interprété du fait que l'on soit fait ensemble, qu'on soit ensemble, d'espérer que je sois avec elle. Non, oui, je suis mal interprété, mais pas sur ce sujet. De lui laisser une place, d'être là, à me dire, c'est moi qui interprète mal. C'est moi qui ai mal interprété le fait qu'elle veuille sortir avec moi, dans un premier temps. Toujours à moi d'avoir les doutes, de me dire quand je la vois collet serré, c'est peut-être moi qui mal interprété, c'est peut-être moi qui mal interprété la personne sur la photo, que c'est pas son copain, que je n'ai pas de preuve en soi. Par rapport à Flo, elle qui me parlait toujours Flo, 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 tu peux te dire à Flo que tu me plaisais. Mais non, elle sait très bien que je parlais plus à Flo. Que des choses comme ça qui étaient invérifiables pour moi. Alors que je savais très bien qu'ils avaient couché ensemble, avec les screenshots que Flo m'envoyait. Je lui ai demandé de me bloquer parce que je voulais pas revenir vers elle, je voulais pas être tenté par ça. Puis je l'ai vue une fois au, dans une soirée pour danser avec son copain, avec les gestes tendres et tout. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a quelques semaines avant, quand je vais changer de boulot, que j'avais réussi à ça, à essayer de changer quelque chose dans ma vie, que j'étais au CHU pour espérer avoir des dépresseurs pour mes idées noires. Mais que là, j'ai essayé de tenter à m'étrangler. J'ai raté mon coup. Je suis retourné au CHU, qui m'ont laissé repartir le soir même, juste pour que je vide mon sac. Ça a été un peu trop facile. Et d'un côté, je regrette pas parce que je vois mon père quand il a été au CHU pour ce même genre de raison qu'on l'a laissé partir. Que même quand il a été hospitalisé il y a 20 ans, que c'était pas le meilleur endroit pour se faire soigner. Que d'un côté, je me dis, c'est pas plus mal. Finalement, je suis toujours là, mais sans vie, à essayer de survivre. Elle l'a dit à Nicolas.
Nicolas, que j'apprécie mine de rien, qu'il a essayé d'être là pour moi, à m'écouter, comme Amélie. Mais les deux m'ont réellement pas écouté. Parce qu'ils connaissaient plus de choses que ce qu'a dit Nathalie. Qu'elle a été beaucoup plus honnête. Et que forcément, chez moi, il y aura forcément des pertes d'ombre. Mais ce qu'ils sont pas réussi à savoir, c'est qu'ils m'ont pas écouté. Quand Nico me demande si mon père est mort, non. Non, mais je sais très bien pourquoi tu poses la question. Et c'est pas mon père qui est mort. Et ça, je l'ai jamais dit, mais c'était ma grand-mère. Il y a plein de choses que je l'ai pas dites. Parce que j'ai bien vu qu'en fait, il avait déjà sa réponse toute faite. Avec arrête d'y penser. Quand t'as tes sentiments, comment veux-tu arrêter de penser? Quand t'as tes idées noires, que la personne a abusé de sa bienveillance, gentillesse, comment veux-tu que je passe toujours un an? Mais il est pareil, elle était un peu plus à l'écoute, mais j'ai bien vu que le côté chantage au suicide, la vérité, ils sont bien dit que je savais pas, que j'étais pas prêt parce que j'étais trop faible. Mais ils sont pas réussi à transpercer cette carapace. Ils sont pas compris que moi c'est ce que je cherchais, que j'étais ouvert, même pour la sexualité. C'est pas parce que je suis fermé, dans le sens où je parle peu, où je suis fermé à me délivrer, qu'au niveau de mon esprit, je suis pas libre et ouvert, sans jugement. J'ai bien vu qu'ils m'ont pas cru, j'ai bien vu que se justifier, ça menait à rien. Auprès de Nathalie, auprès de Nico, auprès d'Amélie. Puis j'ai commencé à assumer ma dépression. Ça a éloigné des personnes. J'en suis en partie fautif. Et d'un autre côté, quand je vois les gens qui proches, que j'étais là pour elles, qui, dont j'étais à l'écoute de leurs problèmes, de leur cœur. Elles m'ont jamais demandé ce que j'avais sur le cœur. Qu'il fallait juste sourire à la vie. Dites ça, un dépressif sévère. Sourire à la vie. Comme si j'y avais pas pensé. Comme si je voulais pas vivre. Être heureux. J'ai assumé ça et ça m'a débarrassé d'une bonne partie des personnes. Puis je suis pété un câble avec certaines qui avaient ce genre de réflexion sur la dépression. Ça m'a fatigué. Je suis fatigué. Maintenant, je me retrouve seul, sans amis, sans amour. Et que même si depuis peu je suis en couple, je ressens plus rien. Je me vois avec elle, mais je ressens plus rien. Et pourtant, elle est adorable. C'était faux, oui, mais adorable. C'est là que je me rends compte que je serai toujours seul dans ma vie, seul dans mon esprit, que personne ne me comprendra réellement, surtout avec la carapace que j'ai, que j'ai créée, que j'ai renforcée. Puis au final, c'est elle qui me disait que j'étais fou, que j'éduquais mal mon fils, que j'aurais pas dû lui dire que j'étais dépressif. Mais c'est pas elle qui vous me voyez tout le week-end comme une larve sur le canapé, à pas réussir à se lever du canapé, à ne plus avoir la force.
la force de vivre, la force de continuer, la force de se dire il faut que je vive pour lui. Pourtant je le fais, mais fallait bien que je le dise. Moi qui avais un minimum de sourire, de vouloir sortir, à passer mes week-ends sous antidépresseur, à ne rien faire, à rien pouvoir faire. Comment lui cacher Comment lui cacher ce changement de comportement venant de ma part? J'ai dû lui dire. J'ai dû lui dire tout en disant que rien n'est de sa faute. Que lui, au contraire, c'est la personne qui arrive à me faire tenir debout. Que je l'aime. Et que malgré tout, mes malaises, c'est pas de sa faute à lui, mais les miennes. Que c'est pas à lui de penser qu'il en a pour quelque chose. Que mon état est. Que c'est à cause de lui. Non. Contrairement à Nathalie qui me faisait porter tous les fardeaux. Moi, je suis conscient que oui, j'ai dit la vérité à mon fils, mais que non, je suis pas fou. Je suis sincère et que je veux pas que mon fils vive la même chose que moi. Et qu'il se dise que il est pour quelque chose dans le malheur de son père. Pendant longtemps, je me suis dit que tout venait de moi, que j'avais trop espéré, que j'avais mal compris, que j'avais été trop faible. Mais malgré mes doutes, aujourd'hui, je vais être honnête. Non, tout ne venait pas de moi. Oui, je me suis accroché. Oui, j'ai espéré. Oui, j'ai fermé les yeux sur des choses. Mais je ne suis pas celui qui a joué avec les sentiments. Moi, je n'ai jamais demandé ça. Je n'ai jamais demandé qu'on me parle d'amour sans jamais vouloir construire. Qu'on me parle de sincérité tout en parlant à d'autres derrière. Qu'on me fasse entrer dans une intimité qui n'était pas réelle. Je n'ai jamais demandé non plus qu'on utilise des choses lourdes, des choses graves. Parce que ça, il faut le dire. Quand tu parles de suicide, quand tu parles de souffrance profonde, quand tu touches à des choses comme ça, tu sais très bien ce que tu fais en face. Tu sais que ça va toucher, tu sais que ça va attendrir, tu sais que ça va créer de la culpabilité. Et moi, je suis tombé dedans. Pas parce que je suis faible, mais parce que je suis humain. Quand quelqu'un te parle de sa douleur, de la perte de son père, de ses blessures, tu ne restes pas froid. Tu t'ouvres, tu t'impliques, tu donnes. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que moi, quand je m'attachais, pendant que moi je prenais ça au sérieux, en face, ça revenait, ça partait, ça revenait encore, toujours au bon moment. Quand je commençais à m'éloigner, il y avait un message, une émotion, une faille, quelque chose qui me faisait revenir. Et petit à petit, je ne savais même plus si j'étais là par envie ou par culpabilité. Et ça, c'était destructeur. Parce que tu n'es plus libre. Tu n'es plus dans un choix, tu es dans une réaction. Tu donnes parce que tu te sens obligé. Tu restes parce que tu as peur de te faire du mal. Tu continues. Alors que tout en toi te dit d'arrêter. T'espères être là pour la personne en face. Penser pouvoir la sauver. Qu'elle aille mieux. Tout faire pour qu'elle aille mieux. Tes attentions. Tes gestes. Du temps. Et pendant ce temps-là, rien ne change vraiment. Alors oui, je prends ma part. Je me suis accroché trop longtemps. J'ai ignoré tes signaux. J'ai espéré là où il n'y avait rien de solide. Mais non, je ne suis pas celui qui a créé ce jeu. Je ne suis pas celui qui a entretenu le flou. Je ne suis pas celui qui a utilisé les émotions pour retenir quelqu'un. Et aujourd'hui, je peux enfin le dire clairement.
Je ne me suis pas détruit tout seul. Je me suis accroché à quelqu'un qui savait me faire rester et que je pensais pouvoir aider en toute bienveillance. Et ça change tout. Il y avait aussi les gens autour de moi, des gens que je considérais comme tes amis. Le problème, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas là. C'est comme avec cette personne, c'est qu'ils ne m'écoutaient pas vraiment. Parce que moi, depuis le début, je ne te demandais pas quelque chose d'impossible. Je ne te demandais pas qu'on m'aime. Je ne te demandais pas une relation à tout prix. Je te demandais juste une chose, de la sincérité. Je l'ai dit, plusieurs fois même, que j'avais besoin de comprendre, que j'avais besoin qu'on soit clair avec moi, qu'on me dise simplement, tu me plais pas, ou je ne veux rien avec toi, mais que ce soit clair. Mais ça, je ne l'ai jamais vraiment eu. Et mes amis, eux, ils ont entendu autre chose. Ils ont compris que je voulais être absolument avec elle, que je m'accrochais pour une relation, alors que c'est moi qui ai arrêté la relation pour survivre. Et ils m'ont dit d'arrêter, de passer à autre chose. Sauf que ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est que moi, j'étais au milieu de quelque chose de flou, quelque chose d'ambigu, avec des mots, des gestes, des retours, des émotions qui ne correspondaient pas à un simple nom. Et ça, eux, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu le chantage émotionnel, les évocations de suicide, mais ils n'ont pas vu non plus les moments où je me faisais porter la responsabilité de son mal-être, du fait qu'elle ne veuille pas de moi, de sa tristesse, de son suicide. C'est de ta faute sans explication, de vouloir être en couple avec moi, mais que c'est ma faute si tout s'arrête. Tout, tout était de ma faute. En me disant aussi que son envie de relation pansement, que j'allais dire non. Me mettre sur la faute pour dire, tu vois, c'est toi qui veux pas. Alors que je voulais quelque chose. Elles n'ont pas vu ces moments où j'entendais, si je vais mal, c'est à cause de toi. Si je suis seul, c'est de ta faute. Si ma vie est merdique, c'est parce que toi, c'est de ta faute. Et quand je demandais pourquoi, il n'y avait pas de réponse. Ils n'ont pas vu non plus les contradictions. Parce que pendant que moi je portais cette culpabilité, en face, la réalité était différente. Elle n'était pas seule. Elle n'était pas bloquée. Elle n'était pas incapable d'avancer. Elle était en couple, parfois même à plusieurs reprises, sans se cacher. Contrairement à ce qu'elle disait, elle avait des amis. Elle n'était pas seule. Elle tensait aussi les collets serrés, devant moi, les yeux pétillants, la bave aux lèvres, avec une de ses amies en disant « Regarde celui-là, il est beau », alors que j'étais juste à côté. Une humiliation de plus pour moi. Quelque chose qui fait mal. Alors que tout ce que je demandais, c'était Mathieu, tu me plais pas. Histoire de faire mon deuil sur cette relation, que moi je puisse avancer, ne plus être dans cette prison. Et moi, pendant ce temps-là, je suis resté avec l'idée que j'étais peut-être la raison de son mal-être. Mes amis, eux, ont vu une version simple. C'est lui qui s'emballe, c'est lui qui interprète, c'est lui qui hallucine. Ces versions que cette femme me faisait porter pour son image. Elle voulait pas avoir une mauvaise image. Alors que moi, j'étais dedans. Je vivais les échanges, je voyais les contradictions, je ressentais la pression. Et à un moment, j'ai voulu me justifier. Depuis le début, avec les screenshots, j'ai gardé ces preuves,
ces messages, ces échanges, ces screenshots, ces photos. Pas pour attaquer, pas pour me venger, mais pour prouver que je n'étais pas fou. D'abord à moi-même. Parce que c'est ce qu'on me faisait croire en tout cas, que c'était moi qui étais fou, un problème psychiatrique. Oui, j'en ai un, c'est la dépression. Je voulais pouvoir dire, regardez, c'est pas dans ma tête. Mais avec le recul, je comprends. Je comprends que je n'aurais pas dû en arriver là, que je devais pas prouver ma réalité, que tout ce que j'ai vécu, j'étais en train de tout perdre. Et pendant que j'essayais de prouver que j'étais lucide, moi aussi j'allais mal, vraiment mal. Mon envie de suicide n'était pas un mot, ce n'était pas une façon de parler, c'était pas une vengeance, c'était bien réel. Et ça, personne ne l'a vraiment vu non plus. Et pourtant j'ai les papiers, les documents du CHU, les séances de psychiatrie avec le psychiatre. Parce que pendant que je portais tout ça, le flou, la culpabilité, les contradictions, le besoin de comprendre, je m'effondrais. Et ce que j'avais le plus besoin à ce moment-là, ce n'était pas qu'on me dise d'arrêter, c'était qu'on m'écoute vraiment, qu'on m'aide à comprendre ce qui se jouait, qu'on me dise ce que tu vis n'est pas normal, tu n'es pas responsable de ça, tu dois te protéger. Ou que elle me dise je suis fautif, t'as rien à voir là-dedans, tu me plais pas. Parce que moi, très tôt, je demandais une chose très simple, la vérité. Pas de flou, pas de culpabilité déguisée en émotion, pas de retour quand ça arrange. Juste, oui ou non. Mais au lieu de ça, j'ai eu du flou en face, des doutes autour de moi. Alors oui, je me suis accroché trop longtemps. Oui, j'ignorais des choses. Oui, j'ai espéré au mauvais endroit. Mais je n'étais pas seul à voir ce qui se passait. J'étais lucide. Je n'étais pas juste celui qu'on a vraiment écouté. Et surtout pas celui qu'on a aidé à se protéger. Et maintenant je paye les pots cassés. Mon envie d'enfant, aux oubliettes, le fait de plaire, pareil. J'ai plus l'envie, j'ai plus aucune envie, même ma passion. Mon enfant, je fais tout pour lui parce que je n'ai pas envie qu'il vive la même chose que mon père. Alors j'essaie de tenir debout. Mais au fond, plus rien m'accroche. Le fait de ne pas être réellement écouté, je me suis enfermé. J'ai plus envie, de me justifier auprès de mes amis, de donner les preuves pour dire que non, je suis pas halluciné. À me retirer, à voir que finalement je me sens mieux seul, façon de parler. Parce qu'en face, je vois qu'en étant en groupe, en étant avec des personnes, en voyant que je m'insère pas, que même amicalement, je suis ni écouté, que je plais pas, que cela m'a envoyé que finalement toute ma vie j'étais seul, que toute ma vie je n'ai jamais plu, même amicalement ou amoureusement. Donc je me renferme, je ne vis plus, et comme me dit mon psy, je fais que survivre. Survivre à moi-même, alors que tout ce que je demandais, c'était de vivre. Même pour un petit moment d'un soir, j'aurais vécu. Mais même pas.